Salut au nom du Seigneur. Nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 37. Au verset 8, il est écrit: ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Et notre sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Le sentier de la foi pour atteindre la position dans le plan ». Comme en son jour, le conseil avait été donné là-bas de ne pas avoir de discussions sur les opinions. Elles ne servent absolument à rien. On se dispute, tel croit être le plus fort, tel autre croit être le plus intelligent. Ça, ce ne sont que des disputes ou des discussions sur des opinions, et ça ne nous fait pas grandir. Et d'après le chapitre 37 de la Genèse, Joseph avait été vendu ou haï par ses frères. Et toujours d'après le chapitre 6, lors de son adresse aux Éphésiens, il nous a été demandé là-bas de nous armer de toutes les armes de Dieu. Et l'arme qui m'intéresse beaucoup en cette période, c'est la foi. Vous avez la parole qui est le centre. Sans la parole, je dis bien, la parole de Dieu. Chacun de nous a sa parole, mais je ne parle pas de votre parole, ou de la parole du chef de votre famille, ou du chef de quartier, du chef du village, ou de la parole du président de la République. Mais il s'agit ici de la parole du Dieu vivant. Je ne dis pas seulement la parole de Dieu parce qu'il peut y avoir plusieurs dieux et moi je ne les connais pas, je ne parle pas d'eux. Mais je parle ici précisément de la parole du Dieu vivant. Car à mon avis, c'est l'unique et la seule parole qui transforme l'homme.
Et la foi, je ne parle pas de la foi catholique. La foi, oh, je suis de la foi, comment on dirait, on va dire, la foi évangélique. Je suis de la foi musulmane. Je suis de la foi, on va dire, traditionnelle. Tout ça, ça peut être la foi. Mais je ne suis pas ici pour défendre ce genre de foi. Mais je parle de la foi en Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question pour moi. Et si vous rassemblez ici, c'est pour qu'on puisse parler de cette foi, car d'après les récits, elle a été transmise une bonne fois pour toutes aux saints. Et si elle a été transmise aux saints, c'est que cette foi avait été donnée premièrement, lorsque nous parlons de l'ère chrétienne, elle avait été donnée aux disciples. Et cette foi, ce n'est pas seulement une substance de quelque chose qu'on peut toucher comme ça. Non, il s'agit de la personne de Jésus-Christ sous la forme invisible. Et donc vous comprenez par là que la foi est liée aux affaires invisibles. La foi n'est pas liée aux matériaux. Elle est liée aux affaires invisibles, précisément celles qui sont liées à Dieu. Voyez-vous, on n'a pas besoin de croire à ce micro. On contacte ce micro par la vue. Vous n'avez pas besoin de croire à la lumière. Vous contactez la lumière par la vue. Vous n'avez pas besoin de voir le son. Vous contactez le son par les oreilles. Donc vous voyez que nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Oui, parce qu'on peut toujours faire un débat et dire, oui, moi j'ai la foi, je crois en ceci, je crois en cela. Ça, on n'a pas besoin de perdre du temps avec. Nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Et je sais que la question du maître était capitale, et d'ailleurs elle l'est toujours, quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi? Ils ne cherchaient pas à savoir s'il va trouver la foi qu'ils avaient au temple. S'ils auraient la foi que les gens-là avaient au sujet de Moïse. Ce n'est pas de ça dont il était question. Donc, on parle là de la foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu que la foi en Jésus-Christ ne peut pas s'obtenir par la lecture de la Bible. Parce que nous le savons déjà, Dieu ne nous a jamais envoyé un livre. C'est pourquoi je n'ai pas dit la foi en la Bible. J'ai dit la foi en Jésus-Christ. Il y a une différence entre la Bible et Jésus-Christ. Même si c'est pour la première fois que ça sonne dans tes oreilles, donne-toi l'occasion de comprendre. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, là on ne parle pas de Jésus. Donc nous ne parlons pas de ça. Et nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que ce livre traite des problèmes, des coutumes, des traditions et des comportements d'un peuple appelé le peuple juif. Ce livre ne traite pas des problèmes des Gabonais. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez, on ne prête pas serment au Gabon sur la Bible.
Et le pays qui a osé faire l'hypocrisie, soi-disant de prêter serment sur la Bible, c'est un pays bandit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que les plus grands crimes reviennent de là-bas. N'importe pose la main sur la Bible. Ça ne vous servira à rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens mentent même au nom de la Bible. Quand vous dites pose même ta main sur la Bible, ils la posent. Parce que la Bible ne va pas vous tuer. Elle ne va pas vous donner la vie. C'est un livre, point, à la ligne. Oh, il a brûlé Dieu. Dieu ne se brûle pas. Si Dieu se brûle, ça veut dire que les esprits du feu l'ont atteint. Puisque nous savons que le feu brûle parce qu'il y a un esprit dans le feu. Et nous avons démontré que la raison pour laquelle Shadrach et ses frères ne se sont pas brûlés dans la fournaise ardente des feux, parce que Dieu avait chassé l'esprit qui était dans le feu. C'est d'ailleurs pourquoi Jean ne s'est pas brûlé dans l'huile bouillante. Parce que Dieu avait chassé l'esprit qui était dans cette huile bouillante. Vous ne comprenez donc pas les choses? Même si vous n'aimez pas le masque, aimez au moins la parole. Et nous savons alors que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit, ou c'est lui, ou c'est lui. Les Bibles périrent. Vous n'étiez pas nés dans cette salle. Vous tous qui êtes là. Y compris moi, ce masque. Mais les gens vivaient déjà la parole. Car la loi est écrite dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui marchent dans ce monde à un moment, ils se mettent à réfléchir. Est-ce que je fais bien? Et il est interpellé par qui? Pas par la Bible. Amen. La Bible ne parle pas. La Bible, on la lit. C'est vrai, dans notre langage, parfois, par exemple, on dit, la Bible dit. La Bible ne dit rien. Amen. C'est plutôt, il est écrit. Oui, monsieur. Quelqu'un a dit, la Bible, c'est oui et amen. Non! Oui et amen, comment? Et Caïn tua son frère, je dois dire oui et amen. Ça aussi c'est dans la Bible. Les enfants de Jacob ont tué presque tout un peuple à cause de leur sœur. Tout ça c'est la Bible. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous amener où? Avoir la foi en Jésus-Christ. Vos âmes sont trop partagées entre différents livres, différents versets. Actes des apôtres. On a dit bien des apôtres. Et ils n'étaient pas les seuls. Dans le livre des actes, on ne parle pas que d'eux. On n'a pas dit les actes des Gabonais. Produisez vos actes avec Dieu. Et le monde saura que Dieu aussi est avec vous. Tout ce qui se passe dans ce monde, on dit Apocalypse. C'est le dernier livre. On attend, c'est l'Apocalypse. Mais quelqu'un d'autre a traduit ce même livre comme étant révélation. Donc ce qui se fait connaître. Dès qu'il y a un événement fâcheux, on dit c'est l'Apocalypse.
Mais au jour de Noé, c'était quoi? Pourtant, l'Apocalypse n'était pas encore à l'ordre du jour. Il y a des événements qui ont eu lieu avant qu'on écrive ce livre. Avant même que les gens comme Jean ne soient sur terre. Les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais elles ont évolué en fonction des armes modernes. Voyez-vous? Votre foi ne doit pas être divisée. La foi est unique. Elle est en Jésus-Christ. On doit orienter la foi vers celui qui est vivant. Et non vers les morts. Notre foi doit être orientée vers Jésus-Christ. Mais je sais que quand vous partez du monde, on vous a dit que la Bible, c'est votre livre qui vous sauve. La Bible n'a jamais sauvé quelqu'un. La Bible relate ce que Dieu a fait avec des gens qui ont vécu sur terre avant nous. Il n'y a qu'un sauveur. Son nom est Jésus. Finalement, la Bible apporte beaucoup de noms. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre. Ça porte même le nom des gens. Esther, Ruth. C'est la même Bible qui dit que la femme ne doit pas enseigner. C'est la même dans certains livres qui a pour nom des sœurs. Le nom des sœurs. Allez-y comprendre. Ruth, ce n'était pas une femme. Esther, ce n'était pas une femme. Mais c'est parce que on a écrit ce que Dieu a opéré à travers de la vie et durant le règne d'Esther en tant que reine. C'est pourquoi ce livre porte son nom. On a tellement aimé l'histoire de Ruth, ce qui s'est passé entre un soldat de l'armée d'Israël avec elle et tout. On a écrit. Quand notre Sauveur est monté, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce que le récit nous dit. Lorsqu'on le lit, c'est ce qui est écrit là-bas. Il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Il n'a pas promis d'envoyer un livre. Ça, c'est pour détacher d'abord la foi des choses qui sont des sables mouvants. Le Saint-Esprit est le socle. C'est la promesse phare. Parce que qu'est-ce qu'il a fait là? Il a promis qu'il viendra habiter lui-même dans l'homme pour continuer les œuvres du Père. C'est ce Saint-Esprit qui doit parler pour susciter la foi. C'est pourquoi, puisque Jésus était prophète, c'est pourquoi il a posé cette question. Trouvera-t-il la foi? Parce qu'il avait vu l'avenir. Vous pensez qu'il s'inquiétait pour les disciples? Les disciples n'écoutaient pas une radio. Ils écoutaient un homme vivant parler de lui. Et ils savaient que ces disciples prendront la parole.
Les disciples devaient aller avec la parole. Ça devait manifester des chrétiens. Mais son retour a nécessité une question importante au sujet de la foi. Comme c'est Dieu qui parlait en lui, Dieu étant omniscient, il a vu ce siècle, le siècle de la technologie, le siècle de la facilité, où les gens, à base des Écritures, pensent connaître Dieu. Mais c'est contradictoire parce que même dans les récits, il est écrit, et nous savons que plusieurs de ces hommes de Dieu ne connaissaient pas la lecture. Amen. Amen. Mais ils enseignaient au sujet de la foi. Et ayant vu ce siècle mauvais, l'intellectualisme spirituel, où les livres ont remplacé la foi, où les photos et les images taillées ont remplacé Dieu. C'était cela l'inquiétude dans la question du maître. Or, la foi apporte le bouleversement dans la vie d'un croyant. Le bouleversement est grand. Lorsque quelqu'un a la foi, c'est un bouleversement total dans sa vie, autour de lui. C'est un bouleversement. Pourquoi? Joseph, ici, nous voyons aussi qu'il avait la foi. Mais la foi veut vous amener où? À occuper la position prévue par Dieu dans le plan. La foi n'a pas pour vocation à vous amener être devant le monde afin d'être acclamé. La foi vous amène droit sur le sentier prévu par Dieu. Et personne ne peut imaginer son sentier. Personne ne peut tracer son sentier. Le sentier est tracé par Dieu et il n'est pas visible à l'œil. C'est pourquoi il a fait tous les hommes tels qu'ils sont là, pour qu'ils dépendent uniquement de lui. Amen. Les songes et les visions n'étaient que la cause saisie par les frères de Joseph pour le haïr. Mais le but, c'est Dieu qui le connaissait. Et le plan établi par Dieu avant que le monde ne soit avait positionné Joseph gouverneur d'un certain pays. Comme Dieu est bon, comme il est glorieux. Vous voyez? Et vous devez donc par la foi traverser tous les obstacles. Il y a un positionnement pour toi quelque part dans le royaume. La foi ne poursuit pas les vanités. La foi ne poursuit pas ce qui est passager. La foi
ne s'enracine pas dans du sable mouvant. Tout ce qui est vanité, tout ce qui est dans ce monde, c'est passager. La foi ne poursuit pas cela. Parce que la foi n'est pas une vanité. La foi suit le plan. Voyez-vous? Or, la position que Joseph a occupée en Égypte n'est qu'une position symbolique. Cette position révélait la position de Jésus-Christ, assis sur le trône, gouvernant le royaume. Et c'est une promesse phare aussi. Celui qui vaincra. Mais vaincre quoi? Et comment? Parce que pour vaincre, il faut un combat. Mais que peut-on combattre dans ce monde pour mériter d'aller s'asseoir sur son trône? D'après vous, qu'est-ce que vous allez vaincre ici? Ce n'est pas un combat d'humain. Et le combat ne se fait qu'entre deux camps. Et Dieu ne perd jamais. Et dans cette bataille entre Joseph et ses frères, qui semble être une bataille physique, due au fait que la haine de ses frères s'était manifestée, au point de vouloir vendre leurs propres frères. Et d'ailleurs, ils l'ont vendu juste parce que il était gênant. Mais aucun d'eux n'a récupéré ce qui était dans Joseph. Si tu ne veux pas la bénédiction, il y a quelqu'un qui la croit. Quand toi tu n'aimes pas le changement, il y a quelqu'un qui soupire dans son cœur pour le changer. Quand toi tu doutes de la parole, il y a quelqu'un, tout son cœur est en feu pour croire à la parole. Vous voyez? Quand toi tu n'aimes pas Dieu, il y a quelqu'un qui aime Dieu. Et ça ne change pas. Parce que Dieu doit toujours être Dieu. Le sentier de la foi est compliqué puisque il y a des obstacles, des étapes à franchir. Puisque la foi est tellement compliquée à expliquer, mais il faut donc passer par des étapes. Et ce monsieur a été vendu par ses propres frères. Et lorsqu'il y a le plan, Dieu aveugle tout le monde. Ces frères-là pensaient qu'ils avaient Dieu. Mais ils ont fait beaucoup d'années avec un tel secret. Mais Dieu était où? Et leur père Jacob, quand on lit le récit ici, il y a la Samaritaine qui le vante. Donc, on voit que c'était un homme renommé. Un homme qui avait les capacités surnaturelles. Seulement là, même pas un rêve, même pas un songe, même pas une vision, lui a apporté
un linge avec du sang et il a regardé. Oh, mon fils Joseph. Il a pleuré. Rien ne dépend de toi. Vous savez, je vais vous dire. Pierre avait dit, je mourrai pour toi. Si cela dépendait de lui, il n'aurait pas trahi. Faites attention avec le légalisme. Quelques heures seulement, il trahit son maître. Si cela dépendait de lui, il ne l'aurait jamais fait. Le plan, le sentier de la foi, pour atteindre la position dans le plan, il n'y a qu'un seul maître pour diriger ça. C'est Jésus-Christ. Pourtant, il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier. Donc, vous voyez que dans la volonté consciente de Pierre, il ne voulait pas le faire. Est-ce que vous voyez? Mais dans un autre pan qu'il ne connaissait pas, il était en train de le renier. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Parce que vous êtes rentré dans la religion pensant que vous pouvez aller au ciel parce que vous le voulez. Mais c'est dire que Dieu ne dirige rien. Mais puisque c'est lui qui dirige, il détient tout. Écoutez, il est le maître du temps, ou des temps. Parce que dans le temps, il y a les temps. De toutes les saisons. Et de toutes les circonstances dans le temps et hors du temps. Je veux. Mais il y a quelqu'un qui doit disposer. Rien ne dépend de celui qui porte la Bible. Tout dépend d'un Dieu vivant. Écoutez, c'est pour que la foi soit solidifiée. Dans la foi, il n'y a pas le mérite. Je mérite ceci, c'est pourquoi j'ai la foi. Non. La foi, c'est en fonction de la parole. Et non en fonction des mérites. Jacob n'a rien vu au sujet de la mort parce que ce Dieu, le maître des prophètes, c'est Dieu le maître des visions. Mais d'ailleurs, quand quelqu'un parle de la vision, il ne sait même pas ce que c'est une vision. Une vision, c'est une partie de l'omniscience qu'il donne à son serviteur pour capter quelque chose dans le futur. Ou dans le présent. Ou dans le passé. Amen. Donc la vision n'est même pas un don. C'est pourquoi dans votre livre, là où on parle des dons, vous avez vu la vision là-bas? Amen. Bon, peut-être moi je lis souvent mal, vous voyez, non? Vous ne trouvez pas ça étrange? Et il ne peut pas donner le nom de vision comme ça. Amen. La vision fait partie de l'omniscience. Amen. C'est une partie qui regarde devant, derrière et au milieu. Mais
Jacob, en tant que prophète, était doté de cette partie de l'omniscience. Mais pourquoi il n'a pas vu? Parce que même en tant que prophète, on n'est pas maître de l'omniscience. C'est lui qui veut. Quand il le veut, il te fait voir ce qu'il veut que tu vois. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'est pas obligé de dire des choses aux gens, parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est pour ça qu'on dit toujours gloire à toi, parce qu'on ne sait pas comment ça s'est produit. Un accident est arrivé, on est sorti de là. Gloire à toi, c'était caché. Amen. Oh, béni soit Dieu. Et Jacob n'a rien vu. Jacob n'a rien vu parce que le plan de la rédemption dépasse les intérêts des humains. Je suis sûr et certain que Jacob se serait opposé à ce que son fils soit vendu. Vous voyez? Et Dieu a préféré laisser croire Jacob que son fils est mort. Il a préféré que Jacob soit dans le chagrin pour quelque temps. Parce que l'œuvre a plus de valeur que les individus. Ah, la foi c'est autre chose, oh mes frères. Ce plan, Joseph arrivant en Égypte, devenant gouverneur, était plus grand que Jacob en tant que père. Amen. Amen. Et on a pris les pions. Ah. Je vous avais dit non? Que le président de l'Ukraine n'est qu'un pion. Voyez vous-même? Pendant que les gens qui ont les bouches comme les passoires là parlaient que oui, c'est la 3e guerre mondiale, c'est déjà là, c'est déjà là. Je vous ai dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Poutine, les États-Unis s'asseyent sur la grande table. Autour de cette table, le président de l'Ukraine ne s'assoit pas. Aujourd'hui, vous voyez tout de suite. Il veut maintenant que la guerre s'arrête. Et je vous avais dit, il y a des armes que les pays ne font jamais connaître. Le missile de la dernière fois a mis toute l'Europe en panique. Parce que s'il y a une tête nucléaire dedans, c'est autre chose qui va se passer. Donc les enfants de Joseph sont devenus des pions. Et ils pensaient qu'ils faisaient ce qui était bien. Mais ils poussaient Joseph à croire en Dieu, à se solidifier dans la foi, à lui faire confiance et à aller s'asseoir sur un trône. Donc directement dans ses bénédictions. Faut bien écouter. Toute persécution a un sens. Mais Jésus a dit malheur par qui le scandale.
Le scandale doit arriver. C'est normal. Mais toi qui suscites. C'est ça. Et dans le plan, pendant que les frères jouaient, et en tant que pions, leur rôle, Jacob était attristé pour un peu de temps. Mais un peu de temps pour Dieu. Il a été vendu à 17 ans. Vous voyez qu'il est monté sur le trône et présenté aux gens quasiment à 30 ans. Donc quand vous faites 30 moins 17, vous calculez vous-même puisque vous étiez à l'école. Ça, c'est la douleur de Jacob qu'il s'est même consolé en prenant tout son amour pour mettre sur Benjamin. Et il a continué à garder les autres pions, qui étaient aussi ses fils, sans savoir que c'était eux qui avaient commis cet acte mauvais. Amen. Amen. Et regardez, durant toutes ces années, il n'avait pas confessé. C'est pourquoi je vous dis toujours, soit c'est par la voie douce, soit c'est par la voie forte. Amen. Donc on va dire quoi? C'est quasiment 13 ans. Ils ont ce secret en commun. Jacob croit que Joseph est mort mangé par un animal. Benjamin croit la même chose. Rachel, je veux dire Léa, croit la même chose. Les serviteurs croient la même chose. Un mensonge tournant dans la maison de Jacob, qui plus est un prophète de Dieu. Pendant 13 ans, Dieu a gardé le silence. Oh non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et les enfants là ont le secret dans leur cœur. Et ils prient Jéhovah tous les jours. Amen. Mais ils n'ont pas confessé. Vous connaissez la rédemption? Vous connaissez la marche? Vous avez connu les prophètes pour certains parce que vous avez entendu parler de Branham. Qui vous a dit que Branham est le prophète le plus merveilleux, qui est le modèle de tous les prophètes? Qui vous a dit ça? Même Jésus sur terre n'a pas révélé toutes les caractéristiques des prophètes. Oh non, s'il vous plaît, mettez-vous de côté, on va avancer comme ça. Là. Parce que les sauvages, on ne veut pas. Des Boko Haram, on ne veut pas. Des djihadistes, on ne veut pas. Vous voyez? Est-ce que ce monsieur n'était plus prophète? Il était prophète. Mais la foi, c'est autre chose. La foi est liée même au don de prophète. La foi. Ce n'est le fait pour lui de croire que Joseph est mort n'enlève rien dans sa foi. D'ailleurs, il n'a pas besoin de croire. Il a vu le sang, il a vu l'habit. Est-il allé prier Dieu? Seigneur, montre-moi comment mon fils est mort. C'est pas utile. On est venu là pour savoir comment Tantine est-elle est décédée. Arrêtez de distraire les gens. On veut savoir qui le rend malade.
Tu es sérieux? Il y a trop de morts dans notre famille, on aimerait savoir qui tue. Mais parfois, c'est même toi qui tue. Mais tu fais le bruit pour te donner une bonne image. On est fatigué de l'Afrique. Mais l'Afrique aussi va se fatiguer de nous. Mais nous n'allons pas aussi quitter le Gabon. On va d'abord travailler. Alors parce que quand le pasteur a dit qu'on est fatigué de l'Afrique, on va aller hors de l'Afrique, restons là. Le pays a besoin de nous. Le continent a besoin de nous. Oh Seigneur. Mais dites-moi un peu. On parle des 12 fils de Jacob, n'est-ce pas? Donc on va dire il reste 11. Mais donc on va enlever Benjamin. On va dire il y a 10. Parce que Benjamin, il croit que son frère est mort. Sûrement lui aussi, Dieu ne l'aime pas. On va essayer de partir comme ça. Jacob est devenu certainement aveugle. Peut-être Dieu l'a quitté. Mais il y a quelque chose. C'est comment est-ce que les 10 frères regardent leur père. Un prophète qui vient de croire que son fils est mort, alors que c'était un mensonge. Eux qui ont menti à leur père, qui est prophète. Comment est-ce qu'ils croient, ils regardent leur père? Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas le doute de leur propre père? Pour eux, papa n'est pas prophète. Papa ne voit pas. Son Dieu n'est pas vrai. Sinon, comment est-ce qu'ils ont décidé de mentir à leur père? Parce qu'ils ne croient pas que leur père est commissionné par Dieu. Voilà encore nos églises. Joseph, une autre église, l'église élue. Voilà les 10 frères. Une autre église. Incrédule. Parce qu'on ment. C'est lorsqu'on sait que la personne, on croit que la personne ne voit pas, Dieu ne se révèle pas à cette personne. Mais sauf que Jacob n'a pas fait exprès. Parce qu'il n'est pas prophète par lui-même, mais par un mandat. Et c'est celui qui a donné le mandat qui donne une partie de l'omniscience. Il a décidé d'arrêter ça. Sur ce plan-là, il ne faut pas qu'il revoie ça. Parce que Joseph doit passer par un sentier de la foi qui va l'introduire sur le plan du salut et qui va impacter le royaume. Maintenant, les 10 frères, qu'est-ce que papa a créé? Oui, il a créé. Vraiment, là, il sera obligé de nous aimer. Mais est-ce qu'il ne les aimait pas déjà? L'humain, c'est la condition la plus misérable. Si c'est en tant qu'humain que vous comptez partir, vous n'irez pas. Et voilà tout un mensonge qui plane dans la maison d'un prophète durant 13 années. Mais n'oubliez pas, ou c'est par la voix douce, ou c'est par la voix forte. Vous allez avouer. Parce que rien ne dépend de toi. Quand tu penses même que tu n'avoues pas, c'est parce que tu as le cœur dur. Mais qui endurcit les cœurs?
Faites attention, j'ai dit il n'y a que deux camps. Quand tu penses même que tu arrives à garder ton secret, c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Mais pour le bien de quelqu'un et de son royaume. Donc réfléchissons à nos voies. David le disait ainsi en son jour. Parce que quand j'ai réfléchi à mes voies, je sais que Dieu est avec moi partout. Que je fasse donc attention. Ma foi ne regarde qu'à toi, oh. Ah, ma foi ne regarde qu'à toi. Ma foi ne regarde qu'à toi, Seigneur. Ah, ma foi ne regarde qu'à toi, cher agneau de Dieu. Oh. Oui, l'unité dans le mensonge. Les 10 frères. C'est glorieux. Soudés. Que même Joseph, plutôt Jacob, n'a pas pu faire en sorte que ses frères avouent. Ils mangent, ils boivent, ils se lavent, ils épousent les femmes, ils font des enfants. Dans le mensonge. Vous jouez avec la fausse église, hein? Et aussi prospère. Dieu n'est pas descendu le jour-là pour dire je vais les tuer. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et d'abord c'est bon. Amen. Pendant qu'il y a des gens quelque part qui croient que Jacob, c'est un prophète, ses propres fils croient que ce n'est pas un prophète. Amen. Vous me dites, ils ont dit ça où leur mensonge dit plus grand que ce qu'ils ont fait. Ils ont même oublié que c'est Jacob qui allait là-bas. Lorsqu'il a fui son frère Ésaü et qu'il s'est retrouvé là-bas chez son oncle, frère de sa mère, et que c'est lui qui a travaillé d'arrache-pied et il n'existait pas. Ils ont oublié qu'il a travaillé pendant 14 ans pour avoir les 2 femmes qui sont leurs mamans et toutes les servantes. Ils ont oublié qu'il a fallu 20 ans pour prendre conscience qu'il faudra qu'il travaille pour sa famille. Ils ont oublié qu'il a dû défier son beau-père. Ils avaient quelle force? Il a dû partir sous l'incendie du Seigneur. Il a dû affronter l'ange du Seigneur pour venir s'établir là à Canaan. Il a travaillé dur. Tout ça parce qu'il était conduit par Dieu. Et voilà des enfants qui croient que ce n'est pas un prophète. Était-il là? Jacob était un prophète expérimenté. Il a eu des hauts et des bas. Dieu était son Dieu. Ce n'était même pas leur Dieu, les 10 là. Mais il a fait sortir un enfant de l'organisation de Rachel, du nom de Joseph. Et il voulait accomplir quelque chose avec lui. Et à chaque fois que Satan voit que quelque chose doit être accompli, il veut faire le bruit. Mais dites-moi, mes chers frères, quand vous devez comprendre les choses, Satan cache le péché.
Satan ne dévoile jamais le péché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et si Satan se met à révéler un péché qui n'existe pas, c'est parce qu'il a peur de quelque chose qui doit arriver. N'oubliez pas. Est-ce que Jésus avait dit, moi je suis Dieu, adorez-moi? Mais pourquoi Satan est venu révéler un péché qui n'était pas? Est-ce que Satan, son rôle, c'est de révéler les péchés? Satan, son rôle, c'est de cacher le péché. Mais pourquoi subitement il révèle les choses que Jésus fait? C'est parce qu'il savait que la mort de Jésus va anéantir le royaume, son royaume. Vous voyez? Mais en faisant cela, il ne savait pas que Jésus était sur le sentier de la foi pour atteindre le but qui est dans le plan. Suis 13 ans passés. Et pendant ce temps, pendant que Satan était en train de travailler, là-bas Dieu était en train d'œuvrer avec celui qu'il avait choisi. Et il ne pouvait pas vivre comme Jacob, plutôt comme Joseph. C'est vrai, un peu de prison, c'était des expériences. Un peu de prison, c'est pas mauvais. Oh! Il a voulu me violer. C'est ce que l'autre dame avait dit à son sujet. Mais la question est là, depuis quand Satan révèle les péchés? Avec son linge, une soi-disant preuve. Il a voulu me violer. Mais depuis quand Satan révèle le péché? C'est depuis quelle époque? Satan, son rôle a toujours été de camoufler le péché. En aucun moment, Satan n'a révélé un péché. Mais cette femme aussi, cela ne dépendait pas d'elle. Parce qu'il fallait que Joseph quitte cette maison. Il était à l'aise là-bas. Un chef qui le traitait bien que c'était à cause de ses intérêts. Et Dieu dit, c'est pas là où tu finiras ta vie. Un pion est parti de l'enfer. À moins la femme de Potiphar. Rien ne dépend de toi. Pour celui qui a la foi, Dieu peut briser les royaumes. Dieu peut détruire les pays. Pour quelqu'un qui a la foi. À cause d'un peuple qui avait la foi, la muraille de Jéricho est tombée. Dieu s'est porté garant de renverser cette muraille. Dieu s'est porté garant d'ouvrir la mer Rouge à cause d'un homme qui était là avec un peuple. Qui t'a noyé. Pharaon et son armée. Ça ne dit absolument rien à dire. La foi doit toujours triompher. Parce que Dieu gagne toujours. Il ne perd rien. Même quand on voit qu'il n'y a plus la solution n'est pas dans le monde. La solution, c'est lui. Ainsi, nous voyons, mes chers frères et sœurs, qu'elle a dit en son jour, il a voulu abuser de moi, heureusement que je suis forte, je me suis débattue.
Mais depuis que Satan révèle le mal, et là, tout le monde est venu. Parce que la vérité avait pris les escaliers, mais le mensonge avait pris l'ascenseur. Et l'ascenseur est arrivé en premier. Et on a écouté. Parce que n'oubliez pas, la vérité arrive toujours en premier, mais elle ne parle pas. Parce qu'il y a aussi dans le plan la confusion qui doit arriver. Il y a parfois des gens qui gênent l'œuvre. Il faut des moyens pour les écarter. Mais attendez, c'est son royaume. Il y a aussi des gens qui sont dans leur propre tour de Babel, dans leur esprit, seuls. Il faudra que cette tour soit détruite pour qu'ils arrivent à croire. Sinon, ils ne croiront pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est Dieu. Quand je dis que Dieu est Dieu, ce n'est pas un slogan. Dieu est Dieu alors qu'il soit Dieu. Et quand il doit être Dieu, il déroule son tapis, son plan. Et les gens crurent à cette dame. Lui-même, il savait que ce n'était pas possible. Mais nous sommes dans un monde où on doit soit plaire aux gens, soit on est haï. Et c'est un choix. C'est normal. On ne va pas dire que tu es du diable pour ça. C'est un choix. Oh, ça ne sert à rien. Tu es du diable et tout. Le diable, c'est déjà la personne. Il va être du diable comme. Ah. Joseph était heureux là. Il mangeait bien. Mais il faut aller là où tu manges plus meilleur, plus mieux. Là où le repas, c'est autre chose. Parce que n'oubliez pas aussi, il y a les repas des PK, il y a les repas des villages, il y a les repas de la Kanda, il y a les repas du bord de mer, il y a les repas. Je vous dis la vérité. Il y a le courant des PK, il y a le courant c'est le courant, mais il y a le courant et le courant. Il y a les coupures des PK. Elles ne sont pas pareilles comme que celles de la sablière, vous aussi. Attention. Parce que quand tu es arrivé au niveau où tu es même socialement, tu penses que c'est le top niveau. Oh, au lieu de dire Dieu, amène-moi. C'est comme quand quelqu'un a eu même 1 million. Au lieu d'investir, il mange parce qu'il pense qu'1 million, c'est la fin. Mais tu vas te retrouver là, il n'y a même plus 100 fois. Oh, donc 1 million, parce que tu pensais que c'était quoi? Je suis faible, oh tu es fort. Je suis faible, toi tu es fort. Viens-moi par la main, oh Dieu de gloire. Je sais que tu prouves ta part, il prouve toujours sa parole. Ce n'est pas à cause de toi qui va prouver sa parole. Ce n'est pas à cause de moi qui doit prouver sa parole. Mais parce qu'il est Dieu, il prouvera sa parole. Il ne prouve pas sa parole au moment où tu veux qu'il la prouve. Pas pour se confirmer chez toi. Il n'a rien à confirmer sur ta vie. Il est déjà Dieu incontesté. Tout ce que Satan fait là, c'est le bruit inutile. Même Satan sait qu'il est Dieu. Il est roi, oh. Jésus est roi, oh. Oh, il est roi, il est digne d'être élevé. Oh, il est roi. Jésus est roi, oh.
Oh, il est roi, il est digne d'être magnifié. Venez, oh mes frères, c'est une grande fête. Oh, Jésus s'est révélé en Afrique. Oh, vous entendez? Il reste roi. Pas contre toi, dis-moi, parce qu'il est roi. Oh Dieu. Pour nous, il reste Dieu. Tu veux, tu ne veux pas. Sors de là, Joseph. Mais il faut quelque chose. Va en prison. Partout où tu passes, il y a un but à atteindre. Le sentier de la foi pour atteindre la position dans le plan. Tout dépend de Dieu seulement. Et un peu de prison, ça fait mal. La prison, c'est l'isolement. C'est douloureux. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Comme tu faisais avant. Aller comme avant, où tu voulais. Mais il y a un but. Si vous traversez une rivière et vous n'avez pas remarqué la profondeur, si à votre retour il y a l'inondation, vous allez vous hasarder. Vous entendez? Quand vous traversez, constatez, faites le constat de la profondeur. À votre retour, s'il y a l'inondation, vous savez que c'est dangereux ou pas. Si en traversant, l'eau était déjà ici. Parce qu'on en a traversé là où l'eau était même là. Et il y a l'inondation. Comment pouvez-vous? Tout ça, hein, c'est gratuit. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, tirez des leçons dans tout ce qui vous arrive. Même une erreur, tire la leçon. La vie n'est pas finie. Mais c'est parce qu'il était prophète qu'il a attiré l'attention. Quelque chose est arrivé au sommet de l'État. Et pendant que les gens le traitaient comme un simple prisonnier, au sommet du pays, on avait besoin de ses capacités. Donc, ce n'est pas que ton voisin puisse voir ta valeur. Ce n'est pas ça qui compte. Attends, dites-moi, si le voisin voit ta valeur, qu'est-ce qu'il te donne? Il t'amène où? Laisse que Dieu touche quelqu'un qui peut t'amener quelque part. C'est lui qui a la capacité de te placer quelque part. Et vous mangez tous les rats. Quand il voit que tu as la valeur, c'est juste quand tu fais les pièges pour tuer les rats. Est-ce qu'il va t'amener quelque part? Non. C'est pourquoi aussi on dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est aussi ça. Alléluia. Tu vois, non? Quand tu marches avec des gens qui ont des idées pauvres, tu mourras pauvre. Amen. Je n'ai pas dit quand tu marches avec les pauvres. J'ai dit quand tu marches avec les gens qui ont des idées pauvres, tu mourras pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas un état que quelqu'un choisit. Ça vient des idées. Amen. On connaît beaucoup de pauvres qui sont riches parce qu'ils ont suivi des idées riches. Et quand tu marches avec quelqu'un, à chaque fois qu'il voit une voiture passer, ça c'est encore la loge. C'est une idée pauvre. Je crois que tu finiras comment?
C'est une cale que tu mets dans ton intérieur, même une bois en bois, tu ne pourras pas acheter. Quand tu marches avec quelqu'un qui te dit toujours, tu as vu les gens de maison, c'est le sang de quelqu'un. Comment quelqu'un va construire toute une maison comme ça? Vraiment, il a eu l'argent là-haut. C'est avec quel salaire? Même quand tu construiras, ta maison n'aura pas l'air d'une maison. Tu vois, non? Plus tu marches avec des gens qui ont des idées pauvres, plus tu t'appauvris et tu mourras dans la pauvreté. Et quand tu es pauvre, on te dit pauvre, c'est ça. Quand tu deviens pauvre à cause des idées pauvres, on t'appellera pauvre type. Oh Seigneur. Oh, il est plus grand que Salomon. Jésus est plus grand que le roi David. Oh, il est plus grand que le roi Salomon. Jésus est plus grand que l'univers. Oh, il est roi. Oh. Jésus est roi. Oh, il est roi, il est digne d'être magnifié. Oh, il est roi. Oh. Jésus est roi. Oh. Oh, il est roi, il est digne d'être adoré. Oh, ça c'est le roi du ciel. On acclame pour lui. Amen. Et il va régner toujours sur les lieux. Parce que même les lieux, ça ne dépend pas de lui. Je répète encore. Si ça dépendait de Judas, il se serait repenti. Amen. Donc quand tu crois, bénis Dieu. Amen. Tu n'as rien fait. Oh. Parfois même en termes de moralité, il y a un païen qui te dépasse. Les gens qui aiment Jésus doivent être des personnes humbles. Mais humble, ce n'est pas ma boule. Ce n'est pas le synonyme. Idungi, non. Non, 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 non. Et celui qui a la bonne position cherchait quelqu'un pour interpréter un songe qui avait causé des insomnies dans sa vie. Mais étant en prison, il avait interprété un autre songe qui a ramené celui-là auprès de Pharaon, puisqu'il l'était avant. Mais il avait promis de rendre service, de se souvenir de Joseph. Mais le goût de l'argent, il l'avait oublié. Il ne faut jamais oublier les bienfaits. Peu importe ce que vous devenez. Amen. Donc tu es maintenant chef de cabinet du président de la République. Tu as oublié ton ami avec qui vous allez couper les mikanda en brosse. Il veut même un rendez-vous. Tu compliques la vie, tu compliques la vie. Mais tu n'arrivais pas à éplucher les mikanda. C'est lui qui le faisait. Comment as-tu pu oublier cela? Et mais le temps est arrivé où il faut rendre les souvenirs. Et il se rappela qu'il y a un homme en prison. Quand tu m'as même rétabli dans mes fonctions, lui me l'avait déjà dit.
Il a l'intelligence d'un autre Dieu. Il peut interpréter. Oh! C'est toujours au-delà de tes imaginations. Vous savez que même Joseph avait pensé qu'il finirait sa vie esclave. C'est toujours au-delà de ton imagination. Là où pour toi s'arrête, pour Dieu commence. C'est-à-dire que tu as réfléchi à tout, mais ce que tu as manqué de mettre là, c'est ça qui va arriver. Et c'est là, on vient soulever Joseph, on le lave, on l'habille. Oh, quelle joie ce jour-là. Et on l'amène directement au palais. Même certains dignitaires du pays ne voyaient jamais Pharaon. Il y a des gens là, même dans la transition, là, ministres, et vous voyez le président en conseil des ministres. Au fond de la table, comme ça, on l'aperçoit. Et là, Joseph arrive en face. Vous entendez bien? Le roi de l'Égypte. Toutes les nations tremblent pour cet homme. Et pendant qu'il est en train d'interpréter là-bas, la punition descend. Ça descend, ça descend, ça descend. La malédiction tombe sur la terre de Canaan. Ça commence à ronger le sol. Dieu. Et là, les Hébreux ont déjà ôté cela de leur mémoire. Des gens sont nés. Le pays est devenu grand. Et Joseph est installé sur le trône parce que Dieu a donné à ce monsieur l'intelligence pour planifier les années futures. Et cette malédiction a voyagé. Elle a même touché l'Égypte. Mais ceux qui suivent ce que Dieu a dit ne seront pas dans la malédiction. C'est ça. Le monde est maudit. Mais si vous suivez ce que Dieu dit, est-ce que vous rentrerez dans la malédiction? Oh, venez, oh mes frères, c'est un jubilé. À la CAV, le Seigneur a couronné. Oh, mes frères, c'est une grande fête. Oh, Jésus manifeste sa parole. Oh, il est roi, oh. Jésus est roi, oh. Oh, il est roi, il est digne d'être célébré. Oh, il est roi, oh. Oh, il est roi, oh. Jésus est roi, il est digne d'être magnifié. Donc, pendant qu'au ciel, on acclame Dieu. Parce que Joseph est rentré dans sa position. Amen. Et que de l'autre côté, Jacob bientôt va découvrir ce qui s'était passé. Il a 13 ans. Dieu n'oublie rien. Quelle gloire dans le royaume. Vous pouvez penser que c'est fini. Ça finit que quand Dieu dit que c'est fini. Depuis quand Dieu va réclamer que Florent Madouma assois-toi, il n'a pas le réclamé, il me fait asseoir. Mais c'est Satan qui réclame. Et pourquoi réclame-t-il? C'est pas lui qui m'a mis debout. Mais s'il avait la force, pourquoi réclamer? Fais-moi asseoir. Dieu n'a pas à se plaindre. Que pourquoi Florent ne s'assoit pas? Dieu n'a pas à se plaindre. Il est le chef. Il va se plaindre pourquoi? Il crée même une maladie. Il y a la mort ou quoi?
ou bien je deviens je ne sais quoi, c'est fini. Comme on est là, on va crier, oh Dieu, fais qu'il s'asseye, fais. Crier toujours, mais au ciel, on est en train de danser, par quelque chose va arriver. Joseph est dans ses fonctions. On a remis l'anneau, on a remis les clés de la vie, on a tout remis. Il marche. Et ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ils font quand même semblant de crier Amen. Tout le monde, c'est ça aussi. Mais quand ils criaient, oh Joseph le roi, oh on s'inclinait. Est-ce que vous pensez que tout le monde là s'inclinait avec le cœur? Mais ainsi va la vie. Et là, les choses étaient tellement merveilleusement planifiées dans le royaume. Parce que la foi ne connaît pas les obstacles. Tout ce qui vient devant la foi n'est qu'un défi de plus. Un moyen pour la foi de s'exprimer et d'avoir davantage de victoires. Qui va arrêter la foi? Même la tombe n'a pas arrêté la foi. Nos feux n'ont pas arrêté la foi. Les lions n'ont pas arrêté la foi. La mer rouge n'a pas arrêté la foi. Et que dirais-je encore? Le temps me manque pour parler de ce pays. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Les pasteurs n'ont pas pu arrêter la foi. Les complots d'église n'ont pas pu arrêter la foi. Les complots de famille n'ont pas pu arrêter la foi. Vivons pour voir. Et il s'est installé et il a commencé à planifier les choses selon l'intelligence suprême de Dieu. Et de l'autre côté, ils avaient prospéré, mais la prospérité dans le mensonge. Mais ils avaient prospéré et tout s'est effondré. Mais ils ont appris qu'en Égypte, un pays ennemi, un pays qu'on n'aime pas, mais c'est là-bas qu'il y a la nourriture. Il faut y aller. Et ils sont allés sous mandat de Jacob. Amen. Amen. Jacob ne sait pas qu'il va découvrir sa merveille. Et ils partent chez leur pire ennemi. C'est pour ça qu'il a dit, tout genou fléchira de lui. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh mon Dieu! On le célèbre beaucoup là-bas. Oh, il est roi. Jésus est roi. Oh, il est roi. Il est digne d'être loué. Oh, il est roi. Jésus-Christ est roi. Oh, il est roi. Il est digne d'être adoré. Oh, il est plus grand que William Branham. Jésus est plus grand que la CAV. Oh, il est plus grand que Florent Madouma. Jésus est plus grand que l'épouse. Oh, il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est digne d'être acclamé. Oh, il est roi. Jésus est roi. Oh, il est roi. Il est digne d'être adoré. On acclame un peu Jésus. Nous on aime Jésus. Si toi tu n'aimes pas Jésus, nous aimons le Dieu nous attend.
pour les hommes, tout va mal. Et la tsunami, tu avais raison. De dire que tout va bien. Parce que dans le royaume, il n'y avait pas mort d'homme. C'est sur terre qu'il y avait mort d'homme. L'enfant était vivant. Il n'était même pas encore rentré. On a dit arrête-toi. Tu retournes dans le corps. Est-ce que tout va bien? Il dit, tout va bien. Elle avait raison. Parce qu'elle avait la foi. Wow. La foi ne souffre pas. Ils sont venus, mais Joseph remarque que ce sont des Hébreux un peu bizarres. Là, il a le pouvoir de vie et de mort. Mais il n'était pas là pour tuer. Il y a des gens qui sont dans le mal, qui finissent par changer. Celui qui ne veut pas changer, c'est qu'il n'a pas compris. On ne peut pas être mauvais toute la vie. Et là, vous connaissez l'histoire, vous voyez un peu. Joseph a reconnu que c'était ses frères. Mais il a surtout vu son semblable, Benjamin. Ils étaient sortis de la même organisation. Vous voyez? Ils ont amené de l'argent pour acheter le blé. Ce n'étaient pas des pauvres types. Et la pauvreté avait commencé à les secouer. On a fait en sorte qu'on rende leur argent parce que leur foi n'est pas bonne. Dieu va leur donner de la nourriture parce qu'il le veut et non parce qu'ils ont la foi. Amen. Parce que les efforts des gens ont amené ces gens à croire que ce qu'ils ont obtenu, c'est grâce à leur mérite. C'est la vérité. Et de là, une occasion est offerte pour qu'on retienne Benjamin. C'est pourquoi, pour qu'on ramène ce prophète-là doit connaître la vérité. Ce qui leur a été demandé, votre père vit toujours? Mais pourquoi il nous pose des questions comme si nous connaissions? Mais il vous connaît. C'est vous qui ne le connaissez pas. Vous savez qu'il est mort. Vous savez qu'il est mort? Ou il est perdu dans la nature, dans un pays quelconque? Mais lui vous connaît. Lui vous reconnaît. Il connaît comment sont vos cœurs. Vous pensez que s'il avait décidé de mettre un terme à leur vie, il devait avoir un procès? Et quand ils partent là-bas pour dire que l'homme du pays a posé des questions bizarres, il nous a même donné la nourriture gratuitement, même bizarre, mais il a retenu Joseph. Père Benjamin, à ce moment-là, le cœur de Jacob saigne à nouveau parce que c'est le seul qui ne fait pas le mal. Amen. Vous avez d'abord amené l'autre, il est mort. Et vous amenez encore celle. Vous m'avez tué. Mais il a dit que tu dois venir.
C'est compliqué. Oh. Dans la position de la foi que Dieu t'a réservé, tu vas traverser les montagnes, les fleuves, pour aller partout. Hein? Mais Dieu doit rester Dieu. N'oubliez pas, il ne perd rien. Il gagne, écoutez bien, il gagne à chaque fois. Il n'y a pas quelque chose qui arrive sans que Dieu gagne quelque chose. Il est toujours celui qui gagne, il obtient toujours ce qu'il veut. En fait, tout est pour lui. Refusez d'être le pion. Soyez du bon côté de l'actualité, pas de l'histoire, de l'actualité. Et quand on amène Jacob et qu'il retrouve son fils, la Bible ne vous dit pas, comme il est écrit là, elle n'explique pas tout. Donc vous m'aviez menti. Mon fils est vivant. La joie, la tristesse se transforme en joie. Parce que la joie est toujours là, mais étouffée par la tristesse. Et la joie monte et elle dégage la tristesse. Qui pleure de joie. Tout ce que Dieu fait est bon. Si toi aussi tu restes tranquille, tu verras tes enfants réussir. C'est à partir de là qu'on prend soin de la famille. Quand on est maintenant bien positionné. C'est pas on commence la vie, on veut nourrir tout le village. Tu mourras pauvre. Tu viens de commencer, tu veux déjà nourrir toute la famille. Positionne-toi d'abord, sinon tu mourras pauvre. Amen. Et les frères se rendent compte, les 10 frères, que donc Dieu a préservé Joseph. Il a même béni. Et pendant qu'ils sont en train de se rendre compte, les genoux sont au sol. Exactement comme Joseph avait vu. Les étoiles devant le soleil. Même la lune était là. Amen. Amen. Oh Seigneur. Amen. Donc, on peut oublier même ce qui a été dit. Mais est-ce que celui qui a dit ça au ciel a oublié? Ça s'accomplira en son temps. Ça ne s'accomplit pas pour te faire plaisir. C'est en son temps et pour sa gloire. Amen. Amen. Et Jacob lui dit, pourquoi tu m'as caché ça, Seigneur? Mais n'oublie pas, c'était pas qu'on a voulu seulement te cacher. C'est ça qui s'accomplit. Il raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Qui était le soleil? Le soleil était la représentation de qui? Jacob. La lune de la mère. La femme
de Jacob. Et 11 étoiles. Les 11 frères. C'est pourquoi d'ailleurs son père a dit. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce son que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas ton royaume. Parce que dans cette dispensation, on ne parle plus des astres, mais de Dieu dans l'homme. Je ne parle pas de Dieu dans l'homme des branhamistes. Parce que eux, ça c'est l'histoire. Il n'y a aucun de là qui est Dieu dans l'homme. Ou qui a Dieu en lui. Oh mais vraiment, tu as le courage. Ce n'est pas le courage, c'est un fait. Amen. Si vous me montez parce qu'il y a beaucoup qui a Dieu, on va se mal laisser la chair là. Et mes coudous. Les cordes spirituelles pour attacher les âmes. On ne veut pas de ça. Ils se sont prosternés là. Parce qu'ils ont suivi la nourriture. Et la parole est la nourriture que suit l'élu. Celui qui a la foi est dirigé là où se trouve la parole. C'est pourquoi dans son chapitre 6, aux Éphésiens, il dit, et prenez l'épée de la parole. Avant de parler de l'épée de la parole, il parle de la foi. La foi suivra la parole. Vous voyez maintenant. Mais Jacob était un prophète. Joseph était un prophète. Mais les 10 là qui étaient-ils? Les morts. C'était une petite tour de Babel de confusion de la religion satanique. Et là, dans le palais de Joseph, parce que je ne dirais plus le palais de Pharaon, dans le palais de Joseph, on a détruit la tour en carton construite par les 10 frères. Et c'est cette tour qui empêchait à Jacob de voir de l'autre côté. Et là, il pouvait voir clairement son fils Joseph. C'est ça, la joie d'un père. Et vous pensez que quelle est la joie du Père Céleste? C'est de voir ses enfants gouverner, régner par la foi. Sa joie, ce n'est pas de vous voir trésorier de la République. Non, ça, c'est quand il décide de vous élever. Et c'est du bonheur sur la terre. Mais la joie, c'est de vous voir dans votre position, dans le royaume. Quand vous avez occupé votre position en tant que fille ou en tant que fils de Dieu. Joseph avait atteint sa position. Mais vous voulez quoi, mes frères, mes sœurs? Sur le sentier là de la foi, on perd tout à un moment. Mais on ne perd jamais rien. Parce qu'avec Dieu, on gagne tout. On peut perdre les hommes. On peut perdre les familles. On peut perdre les amis. On peut perdre beaucoup de choses. Mais avec Dieu, on ne perd rien. Parce qu'on retrouve toujours tout ce qu'on avait perdu. Et en meilleure qualité. Voyez-vous, s'ils avaient gardé Moïse, ils l'auraient perdu. Mais ils l'ont perdu pour le retrouver dans de meilleures conditions. Voyez-vous.
Oh, oh, il est roi, oh. Jésus est roi, oh. Oh, il est roi. Oh, il est roi, oh. Il est roi. Jésus est roi, oh. Oh, il est roi, il est digne d'être élevé. Oh, il est roi. On s'aime debout, mes frères. Oh, il est roi, il est digne d'être magnifié. Venez, oh mes frères, c'est une grande fête. À la CAB, le Seigneur a couronné. Mon Dieu, mon Père, tu restes le roi des temps, tu restes le chef. Tout ce que tu désires arrive toujours. Tout ce que tu veux s'accomplir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour faire obstacle. Oui, Seigneur, même l'enfer ne peut pas s'y opposer. Tu es le maître suprême. Merci d'être roi dans la vie des élus. Merci d'être père dans nos vies. Merci d'être cet avocat et ce sauveur irremplaçable. Accompagne-nous dans nos maisons.